Salut tout le monde, cette semaine je suis de retour avec un tuto make-up, un tuto un peu plus soutenu que le précédent. C'est un espèce de smoky entre le noir et un peu mauve, c'est ce que je porte à présent, mais avec la lumière j'ai l'impression que ça va être plus gris qu'autre chose. Enfin bon, vous allez voir comment je m'y prends et les produits que j'utilise. A tout de suite. Je commence tout d'abord par m'occuper de mon teint. Là je choisis d'appliquer un primer qui vient de chez NARS. Puis je choisis d'utiliser mon fond de teint Barskin de chez Bare Minerals en teinte Par Sand. C'est un fond de teint que j'affectionne tout particulièrement parce que juste 3 ou 4 gouttes de produit suffisent à colorer le visage. Après, si vous voulez plus de coulance, il faudra en mettre un peu plus bien évidemment. Je le mets sur un pinceau avec des poils très denses pour que la matière reste bien en surface et je l'étale sur mon visage. Pour fixer et matifier le tout, j'utilise bien sûr ma poudre compacte HD de chez Make Up For Ever. Pour illuminer le teint, j'utilise ensuite ma poudre de soleil de chez Kiko qui est la numéro 201 que j'aime tout particulièrement parce qu'elle ne m'a pas coûté cher et qu'elle colore bien. Je l'applique en forme de 3 sur mon visage. On échappera ensuite à mon petit blush d'amour du moment, le Majorette de chez Benefit. Je n'oublie pas d'hydrater mes lèvres, je choisis là un baume de chez NYX qui vient de la gamme Bio Beauté. On passe maintenant au maquillage des yeux, je commence par poser un primer, celui-ci vient de chez Another Stories. J'utilise maintenant ma palette Marc Jacobs, la numéro 202 qui s'appelle The Tease. Je choisis d'abord d'utiliser une teinte Parme un peu froide pour appliquer sur toute ma paupière mobile. Pour le coin interne, j'utilise un rose pâle pour illuminer le maquillage. Je prends ensuite une ombre à paupières de chez Kiko, c'est la numéro 26, c'est une de mes ombres à paupières préférées. Elle est entre le gris et le noir avec des reflets violets, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'applique par-dessus la couleur précédente. Pour le coin externe, je choisis une ombre à paupières noire qui est mat de chez Sephora, c'est la Black Lace numéro 54. Elle est pas mal mais quand même un peu difficile à estomper, alors bon, j'estompe quand même un maximum pour la fondre bien dans le maquillage. Je passe maintenant au ras de cils inférieur que je maquille avec une ombre prune, toujours de la palette Marc Jacobs. Pour intensifier le regard, j'ajoute un trait d'eyeliner, il s'agit là du Art Liner de chez Lancôme, c'est un eyeliner qui est assez facile d'application, donc c'est une qualité plus qu'appréciable pour un eyeliner. Je passe un petit coup de pinceau éventail pour retirer les éventuelles chutes de fard à paupières, bien que les fards à paupières Marc Jacobs ne fassent pas trop de chutes. J'utilise maintenant mon crayon Big Eyes de chez Je mets Maybelline. Alors il y a un côté blanc que j'applique en muqueuse inférieure pour ouvrir le regard et un côté noir en muqueuse supérieure pour l'intensifier. Je passe maintenant à l'étape mascara, je le teste devant vous, il s'agit du mascara que j'ai reçu ce mois-ci dans la Little Box, donc du mois de novembre. C'est le mascara Soin et Volume de My Little Beauty et franchement il est vraiment pas mal. Et voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt!